Review Transformers Revenge of the Fallen, Global Alliance, Brain. Alors on se retrouve avec un véhicule militaire, donc de couleur marron, donc assez triste malheureusement, c'est pour ça que je lui ai mis un petit peu de Gundam Marker, donc aussi bien au niveau des jantes, donc les rivets, les écrous, ici les barres, tout simplement de renfort, la calandre qui était tout simplement en gris plastique, donc là déjà c'est nettement mieux. Alors on retrouve le logo Global Alliance. À première vue comme ça, effectivement, à part ce logo là, aucun signe Autobot. Vous le verrez par contre, il est plus tard sur le robot. Vous avez la Gatling avec ses 3 canons rotatifs. Donc on peut juste la lever, hein, ça va pas plus loin. Bon, plastique dur partout, hein, c'est un Deluxe, hein, normal. La calandre avec les différents phares, les feux à l'arrière. En dessous, bon, on voit tout de suite le robot malheureusement. Et pareil derrière, bon, c'est pas si mal camouflé, mais un fond plat aurait été un gros plus. Donc voilà, de base, bon, pas terrible, effectivement un peu tout triste, mais un petit truc en plus, et c'est déjà mieux. Alors par contre, gros coup de gueule, vous le verrez un peu plus tard, il y a des bavurages qui n'ont pas été faits, des grappes, voilà, des attaches un peu partout. Ça par contre, c'est assez moche. Bon, ça se voit sur certains TF, mais alors là, c'est vraiment abusé sur ce modèle-là. Maintenant, on va passer à la partie transformation. Alors, on commence. Vous avez les portières ici sur le dessus qui s'ouvrent, donc il y a juste à écarter. Donc par contre, ça se déplie pas complètement, ça s'arrête là, c'est normal. Donc vous avez un clip ici et là. Hop, voilà, c'est parti. Vous avez la partie arrière qui va former les bras, donc il y a juste à les lever, donc ça passe, hein, il y a la rainure pour la Gatling. Vous avez ici, on écarte, cette fois-ci c'est bien mis. Et vous avez un premier cran et un deuxième, parce qu'il y a 2 charnières en fait, hein. Le milieu va se séparer, comme cela. Alors ce qui est pas mal, vous allez tout de suite le voir, vous avez les flingues déjà intégrées dans les bras. Ça c'est pas mal. Au moins voilà, il n'y a pas à les chercher, les ranger autre part. Donc ça se déplie, c'est en 2 parties, on rabat. Et on voit tout de suite les pistolets. On continue au niveau des jambes, donc le capot. Vous allez séparer. Ah, une jambe qui se sauve, c'est pas grave, à force de manipuler. De toute façon, c'est qu'un beau joint, c'est normal. Vous avez le capot, voilà, quand on rabat sur le côté. Vous avez le pare-brise qu'on va pouvoir plier un petit peu. Voilà. On met à gauche et à droite, et puis on est bon. Vous avez les jambes, pareil, voilà, sur 2 axes qui se déplient entièrement. Les genouillères, donc il y a juste à tourner. Vous avez le bassin, il faut lui faire une rotation, voilà, comme ceci. Les pieds, donc on les met correctement. Vous avez le talon, donc la partie noire elle est cachée tout simplement dans le pied, comme ceci. Pour les bras, il y a juste à écarter. Les portières, malheureusement on va juste les rabattre. Ça fait pas terrible, mais bon. Les bras, voilà, on les tourne correctement. On bascule en arrière. Vous avez le coude qui est en 2 parties en fait. Et on finit par le canon. Donc, on le déploie. Et vous avez tout simplement une rotule derrière qui vous permettent comme ça tout simplement de vous en servir un peu comme un minigun ou un canon d'épaule façon Predator. Alors il faut essayer de trouver la bonne pose, enfin le bon centre d'équilibre, parce que forcément avec la protubérance derrière c'est pas terrible, mais bon, grâce aux petits pointes de talon, donc ça va encore. Niveau amplitude, la tête, alors ça fait un peu GIGN avec un masque respiratoire, mais c'est sympa. L'épaule, on peut lever aussi, double coude comme je vous ai montré, la main qui tourne, on peut enlever le flingue, donc on a la crosse qui est en plastique transparente, fumée comme les vitres du véhicule en fait, le bassin, ici, le genou, je vous ai montré en 2 points, et puis encore le pied. Donc voilà, c'est quand même pas mal niveau articulation, il a du charisme, autant ce mode alternatif est un peu raté, enfin, passe un petit peu à côté malheureusement, un peu transparent.
Là, voilà, c'est déjà nettement mieux. En plus, au niveau couleur, on se retrouve avec un schéma complètement différent par rapport au véhicule, c'est-à-dire du doré, du vert, un petit peu de rouge et puis le gris, voilà. Même s'il fait malheureusement un peu trop plastique, il ressort un peu trop. Mais voilà, je l'ai pris, c'est surtout pour ce mode robot, qui est vraiment excellent. Vraiment sympa. Bon, il a les bras un petit peu grands par contre, je trouve un peu disproportionné. Comme vous voyez, en fait, la main arrive au niveau du genou. Bon. Mais à part ça, non, vraiment classe. Au niveau du logo, donc vous l'avez sur chaque épaule. Alors, le point qui fâche, je reviens dessus, c'est les attaches des grappes. Ici, vous en avez sur les jambes. Il y en a où encore, voilà, vous avez aussi derrière. Enfin bon, en gros, pratiquement partout, partout, partout. C'est vraiment dommage. Sinon, bah, c'est vraiment un TF agréable, comme je vous l'ai dit. Allez, salut!